Sangen. Nous savons que cette fois-ci, le Seigneur est revenu incarné comme Fils de l'homme. Puisque le Fils de l'homme est venu et que son apparence est ordinaire, comment sommes-nous censés reconnaître qu'il est Dieu incarné? Bah oui. Échange avec nous à ce sujet. C'est une excellente question. Pour accueillir le Seigneur Jésus nous a déjà indiqué le chemin. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Le livre de l'Apocalypse dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Le chemin essentiel pour accueillir le Seigneur consiste à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu? La voix de Dieu? Vous voyez, quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, il a vécu avec les hommes. Il pouvait avoir des conversations à cœur ouvert avec les gens. En apparence, il était une personne ordinaire. Oui. Pourtant, il pouvait exprimer de nombreuses vérités, indiquer aux gens le chemin de vie correct et les amener à se repentir, ainsi qu'à se tourner vers Dieu. Oui. Oui, c'est exact. Il a appris aux gens à se confesser et à se repentir, à aimer leur prochain comme eux-mêmes et à pardonner 70 fois 7 fois. Oui. Les paroles du Seigneur Jésus ont autorité et puissance. Avec une seule phrase, il peut calmer les vents et les mers et ressusciter les morts. Oui. Oui. Amen. Le Seigneur Jésus peut dire les secrets que les gens cachent. Bien des gens, en entendant ces paroles, en sont venus à reconnaître le Seigneur et à le suivre. Amen. C'est vraiment le cas. Peu importe à quel point ce Fils de l'homme semble ordinaire, tant qu'il peut exprimer de nombreuses vérités, aider les gens à suivre le chemin de vie correct, purifier et sauver les gens. Alors il est Dieu qui apparaît et œuvre. Il est vraiment Dieu incarné. Amen. C'est vrai. Accueillir le Seigneur sur cette base est correct à 100%. C'est juste. Je suis d'accord avec cet échange. Exactement. Voyez-vous, Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités. Il a dévoilé de nombreux mystères de la Bible. Il a exprimé l'œuvre de Dieu, le plan de gestion de Dieu et les intentions de Dieu, amenant les gens à voir les choses sous un jour nouveau. N'est-ce pas là Dieu qui apparaît et œuvre? Oui, Oui. c'est tout à fait vrai. Et là, l'apparition et l'œuvre Tu de vois, avec cet échange, mon cœur s'est éclairci. Les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu, et la voix de Dieu est la vérité qu'il exprime. Celui qui exprime la vérité est donc Dieu qui apparaît et œuvre. C'est Oui. exact. Seul Dieu peut exprimer la vérité. Donc celui qui peut le faire est assurément le Seigneur revenu. Oui. Le bon chemin, c'est écouter la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur. Oui, en effet. Tu dis que, pour accueillir le Seigneur, il faut écouter la voix de Dieu? Eh bien, je ne comprends pas. Les paroles de Dieu ne sont-elles pas toutes dans la Bible? Peut-il y en avoir d'autres en dehors de la Bible? Exactement. Lire la Bible devrait suffire. Faut-il investiguer les paroles de Dieu Tout-Puissant? Ça ne me semble pas nécessaire. Vous dites que les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible. Y a-t-il une base biblique à cela? Le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. À son retour, le Seigneur exprimera des vérités. Ces vérités sont-elles dans la Bible? Non. Probablement pas. Si le Seigneur Jésus ne nous a rien dit, comment cela pourrait-il être dans la Bible? Effectivement. C'est vrai. Si nous ne lisons que la Bible, pouvons-nous entendre les vérités que le Seigneur exprime dans les derniers jours? Je pense que nous ne pouvons pas les entendre. Ces vérités ne n'est-ce sont pas? pas dans la Bible. Absolument. Ouais. Frère Chu, comment as-tu entendu la voix de Dieu et accueilli le Seigneur? Oui. Parle-nous de cela, s'il te plaît. J'ai lu bien des paroles de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai acquis la certitude que ces paroles étaient la vérité et les déclarations de Dieu. Alors je l'ai accepté. Ah, Le Seigneur a dit que les brebis de Dieu entendront sa voix. Ces paroles sont tout à fait vraies. Qu'importe depuis combien de temps on croit, ou l'étendue de nos connaissances bibliques. L'important est si l'on aime la vérité et si l'on est capable de la découvrir. oui. Si les gens de cœur et d'esprit entendent les paroles de Dieu, ils se rendront compte qu'elles sont toute la vérité
qu'elles ont autorité et puissance, et qu'il s'agit de la voix de Dieu. C'est vrai. Ils verront aussi que les paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus sont prononcées par le même esprit. C'est la même autorité, la même puissance. Oui. Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qui est dans les cieux. Amen. Et que dit Dieu Tout-Puissant? Je vais vous le lire. Oui, d'accord. Je décide de la destination de chaque homme non en fonction de l'âge, ni de leur ancienneté, ni en fonction de leur degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait que personne ne peut changer. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu, et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir la porte du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Amen. Amen. Ces paroles sont extraordinaires. Oui. En lisant ça, je me suis demandé, n'est-ce pas Dieu qui parle? Amen. Amen. Christ est le Seigneur et Roi du royaume des cieux. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Et quelles conditions faut-il remplir? Ce sont là des mystères que seul Dieu connaît, et seul Dieu peut en parler clairement. Oui. Amen. Le Seigneur Jésus a indiqué aux gens les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités et il nous a apporté la voie de la vie éternelle. Seuls ceux qui se soumettent aux vérités que Dieu Tout-Puissant exprime peuvent entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Les paroles du Seigneur Jésus et de Dieu Tout-Puissant sont à la fois la vérité et la voix de Dieu. Seul Dieu peut dévoiler les mystères du royaume des cieux. Oui. Oui. De plus, les paroles de Dieu Tout-Puissant ont la même autorité et puissance que celles du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant a dit « Je suis le commencement et je suis la fin. Je suis le seul vrai Dieu, le Dieu ressuscité et complet. Je prononce mes paroles devant vous et vous devez croire de manière ferme ce que je dis. Le ciel et la terre peuvent passer, mais pas une lettre, pas un trait de ce que je dis ne passeront jamais. Souvenez-vous de cela. Une fois que j'ai déclaré une parole, pas une seule n'est jamais reprise, et chacune d'elles sera accomplie. L'apparition et la naissance de toutes ces choses nouvelles étaient la preuve de l'autorité et de la puissance du Créateur. Il est égal à sa parole et sa parole s'accomplira, et ce qu'il accomplit dure pour toujours. Ce fait n'a jamais changé. C'était ainsi dans le passé, c'est ainsi aujourd'hui, et ce sera ainsi pour toute l'éternité. Amen. Amen. Ces paroles ont une telle autorité. Oui, absolument. C'est vraiment le cas. Comme ça, c'est très Les clair. paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus révèlent l'autorité de celle de Dieu. Cela prouve qu'elles sont prononcées par un seul esprit, qu'elles ont la même origine. Oui. C'est exact. Qui d'autre que Dieu oserait dire que ces paroles ne disparaîtront jamais? Personne. Non. En effet. Dieu n'a qu'un seul esprit, et il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'agit précisément de Dieu qui parle avec l'identité du Créateur. Oui, c'est vraiment C'est vraiment bien dit. C'est une manière exacte d'identifier la voix de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus sont les mêmes. Elles ont autorité et puissance, et dévoilent de nombreux mystères. Elles ont vraiment la même origine. Elles sont l'Esprit de Dieu qui parle et œuvre. Amen.
Les paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus sont toutes de la vérité et sont prononcées par un seul Dieu. Oui, c'est je vraiment ressens le cas. la même chose. Pourquoi n'ai-je pas l'impression que c'est la voix de Dieu? Ne sont-elles pas des paroles de l'homme? Oui. Les paroles de la Bible sont celles qui font autorité. Elles seules sont les paroles de Dieu. Amen. Amen. Cela me déconcerte. Ce sont clairement les paroles de l'homme. Pourquoi persistes-tu à dire que c'est la voix de Dieu? Exactement. Ce ne sont pas les paroles de l'homme. Non, c'est la voix de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est apparu, il a prononcé tant de paroles. Ont-elles été consignées dans l'Ancien Testament? Non. En effet, elles n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Mais les vérités que le Seigneur Jésus a exprimées sont indéniables. Seuls ceux qui aimaient la vérité ont aimé écouter ses sermons et ont pu suivre le Seigneur Jésus. Cela suffit à prouver que les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Amen. En effet. En effet. Pendant ce temps, parce qu'ils n'aimaient pas la vérité, ces pharisiens hypocrites se sont accrochés à la Bible et ont rejeté le Seigneur Jésus. Et ils l'ont même condamné, et ils l'ont crucifié au bout du compte. Quel est le problème ici? Bien que les gens religieux de l'époque aient condamné les paroles du Seigneur Jésus, celles-ci ont tout de même été transmises jusqu'à nos jours. Et une petite partie a été consignée dans le Nouveau Testament. Comment peut-on l'expliquer? Le monde religieux, dans sa totalité, croit que s'écarter de la Bible est une hérésie. Il suffit de s'en tenir à la Bible. À quoi bon entendre la voix de Dieu? Amen. Mes frères et sœurs, il y a tant de voix hérétiques de nos jours. Nous devrions faire un peu plus attention Oui. pour éviter d'être induits en erreur. Oui. Ancienne Lai, pourquoi cette peur d'être induite en erreur? Tu comprends bien la Bible. Oui. Si tu n'investigues pas la vraie voie de peur d'être induite en erreur, comment pourras-tu accueillir le Seigneur? Exact. C'est vrai. Si le Seigneur est revenu et que nous n'écoutons pas, ce sera une grande perte. Oui. Nous devrions Nous écouter. devrions écouter. Oui, s'il te plaît. Songun, continue, je te prie. Après avoir accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai lu ses paroles chaque jour. Mon cœur s'est éclairci peu à peu. La parole apparaît dans la chair est un livre très précieux. La voie de la vie éternelle qu'il apporte se trouve dans ce livre. Il m'a permis de reconnaître mes propres notions et mes tempéraments corrompus. Il m'a aussi montré comment Dieu sauvait l'humanité et m'a aidé à comprendre bien des vérités. Quand je croyais au Seigneur, je disais souvent aux autres d'être tolérants et patients, d'aimer leurs prochains. Mais moi, je ne parvenais pas à le faire. Il m'arrivait même de tricher, d'être jaloux des gens, de les détester. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui était grave, c'était mes tempéraments corrompus. J'étais arrogant, je n'obéissais à personne. Je n'avais pas de soumission à Dieu, je rivalisais avec les autres. Mon arrogance m'avait fait perdre la raison. Je me confessais, mais je ne pouvais pas me repentir. Mon cœur souffrait vraiment. Oui. Ne sommes-nous pas semblables? Certes. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris que si l'on ne résolvait pas sa nature pécheresse, on ne se débarrasserait jamais de ses péchés. En effet. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant exposent les tempéraments corrompus de l'homme et la racine du péché de l'homme. Elles m'ont entièrement convaincu et mon cœur s'éclaircit peu à peu. Dieu scrute les profondeurs du cœur de l'homme. Amen. Seul Dieu peut exposer aussi minutieusement l'essence corrompue de l'homme et le fait de sa corruption. Les gens se prosternent devant Dieu, prêts à accepter son jugement et son châtiment. Ils se soumettent avec joie à ses arrangements, et leur cœur est conquis par les paroles de Dieu. Amen. Amen. Plus je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus j'ai la certitude qu'il s'agit de la voix de Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce au Oui, quel Seigneur. échange formidable. C'est formidable. C'est vrai. Alors, C'est merveilleux. comment les paroles de Dieu Tout-Puissant exposent-elles la corruption de l'homme? Continue de nous les lire. Oui, dépêche-toi de lire ces paroles. Nous aimerions Nous tous aimerions les tous écouter. Nous les allons écouter. écouter 2 passages. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs
afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire et qui pourtant ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour chercher plutôt la voie de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai ôté tout ce qu'il m'avait demandé, l'homme a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. Dès que vous avez fait preuve d'un petit peu de loyauté, vous vous en félicitez et vous voulez être récompensé pour votre maigre contribution. Vous regardez les autres avec condescendance lorsque vous avez fait preuve d'un peu d'obéissance et vous éprouvez du mépris pour Dieu quand vous effectuez des tâches insignifiantes. Vous réclamez de l'argent, des cadeaux et des compliments pour avoir reçu Dieu. Votre cœur est en peine quand vous donnez une pièce de monnaie ou deux. Quand vous en donnez 10, vous vous attendez à recevoir des bénédictions et à être distingué des autres. C'est véritablement offensant de parler ou d'entendre parler d'une humanité comme la vôtre. Y a-t-il quoi que ce soit de louable dans vos paroles et vos actions? Ceux qui accomplissent leur devoir et ceux qui ne le font pas, ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui reçoivent Dieu et ceux qui ne le font pas, ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas, ceux qui prêchent et ceux qui reçoivent la parole, et ainsi de suite. Tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne trouvez-vous pas cela risible? Vous savez très bien que vous croyez en Dieu. Vous ne pouvez le commissariat. pas être compatible avec Dieu. Quelqu'un prêche l'éclair oriental ici. Tout à fait indigne. Frère Lee, l'ancienne Lai a appelé la police. Dispersez-vous. Songun, sauve-toi, vite.